Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Histoire d'une vie. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la communication, donc comment communiquer avec les bébés, notamment avec le langage des signes. La communication, comme vous le savez, c'est très important, que ça soit au travail, à la maison, avec son conjoint, ses parents ou ses enfants, c'est très important, il faut échanger, communiquer. Et c'est vrai qu'avec les bébés comme Aaron, ils ne savent pas parler, donc il existe d'autres moyens, d'autres méthodes de communication, surtout être à l'écoute de son enfant, de ses faits et gestes. Ce que j'aurais comme conseil pour les jeunes mamans, les futures mamans, c'est vraiment de parler à son enfant dès son plus jeune âge, dès la naissance, parce que c'est important, même s'ils ne savent pas parler, ils entendent, ils écoutent, et c'est important de parler, d'accompagner nos gestes par des mots. Là par exemple, quand je l'ai mis dans le parc, je lui ai dit Aaron, je vais te mettre dans le parc. Quand je vais le changer, je lui dis également Aaron, nous allons changer la couche. Quand on l'habille, voilà, mine de rien, ils sont vraiment à l'écoute et dès le plus jeune âge. Comme vous le savez, la communication doit être adaptée à chaque personne que l'on a en face de nous. Et pour les bébés, il existe le langage des signes. Donc c'est vrai que je suis assez adepte à ce type de communication. Oui, Aaron? Oui? Oui, mon cœur? Oui, je sais que tu es là. Pour la petite histoire, il y a 10 ans de ça, j'étais fille au père en Angleterre. Et en Angleterre, les Anglais sont très adeptes à ce type de communication. Donc que ça soit en famille, en crèche, ils apprennent à parler aux enfants par le biais donc, du langage de signes. Donc la petite fille que je gardais avait 18 mois quand je suis arrivée. Elle avait passé cette première phase d'apprentissage où elle apprenait les gestes liés aux mots. Et donc c'est vrai que c'était très très intéressant, puisque donc là-bas il existe des émissions qui sont faites exprès pour les enfants pour apprendre les signes en chantant, en s'amusant. De par mon expérience, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser cette méthode de communication avec modération déjà, et surtout accompagner votre geste par un mot. Il est important de parler en même temps d'effectuer le geste, parce que le but de ce type de communication, c'est d'apprendre à parler au bébé. Donc la première phase va être la plus dure. Il faut vraiment être persévérant, se répéter. Forcément, ça va être la phase où on va assimiler le mot à un geste, et surtout essayer de faire comprendre à l'enfant ce que le geste veut dire. Ensuite, le but, c'est que l'enfant fasse le geste à la place du mot. Donc comme au début ils ne peuvent pas parler, ils vont effectuer ce geste à la place du mot. Et par la suite, au fur et à mesure d'apprendre le langage, le geste disparaîtra au fur et à mesure. Dernier petit conseil, effectuez vraiment l'apprentissage et l'ajout des mots petit à petit, progressivement. Donc par exemple, commencez avec seulement quelques mots au tout début, et des mots forcément qu'on utilise au quotidien pour que l'enfant assimile plus rapidement les mots. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto des premiers mots que j'ai appris à Aaron, des mots qu'on utilise donc au quotidien. Alors le premier mot qu'on a décidé d'apprendre à Aaron, c'est la chose qu'il aime le plus au monde, c'est-à-dire manger. Donc le mot manger, avec la main sur le côté de la bouche, il faut vraiment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dire le mot, donc montrer la bouche et faire le geste à côté de la bouche pour que l'enfant puisse aussi bien comprendre ce qu'on dit. Donc manger. Alors on va continuer la vidéo seule, puisque Aaron était fatigué, donc je l'ai couché. Le second mot qu'on a décidé d'apprendre à Aaron, c'est le mot merci. Donc merci, avec la main sur le côté également, pour bien voir ce que l'on dit. Merci. Donc c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise au quotidien aussi. Donc c'est important aussi pour moi qu'il sache au moins un mot de politesse, et surtout un des premiers mots à dire ou effectuer en termes de signes. Ensuite on va avoir le mot encore, comme ceci.
C'est vrai qu'il est important de savoir s'ils veulent encore manger ou encore jouer. À mon sens, il était important. Donc voilà, j'avais décidé de lui apprendre dans les premiers. Ensuite, on a le mot fini. Donc pareil, ce mot-là, on l'utilise vraiment au quotidien quand il a fini de manger, fini de jouer. Le bain est fini aussi, voilà, vraiment lui faire comprendre que c'est la fin. Il faut encore une fois communiquer avec eux et voilà, quand une action est terminée, c'est bien de leur dire, même de les préparer parfois à ce que ça soit fini. Enfin, on va avoir le mot dormir. Ce mot dormir, c'est un mot aussi qu'on utilise plusieurs fois, parfois même dans une journée pour les siestes ou pour les couchers du soir. Et moi je pense que c'est très important, avec ou sans signe, de les préparer surtout à aller se coucher. Et voilà, là il est de cette manière là ou de ce côté là, la main sur le côté, tête sur le côté, pour faire signe d'aller faire dodo. Ces 5 précédents mots, ce sont les mots que j'ai appris en premier pour Aaron. Ensuite on a progressivement ajouté d'autres mots comme le bain. Donc ce mot-là, on l'utilise aussi au quotidien. Tous les soirs, je prépare Aaron à aller au bain. Donc je lui dis en lui faisant le signe. Et c'est vrai que maintenant, il sait ce que c'est. Après, on va avoir joué aussi, ou s'il te plaît. Donc ça, c'est vraiment des mots qu'on ajoute progressivement. Aujourd'hui, on est à entre 10 et 15 mots. Mais voilà, c'est vraiment des mots qu'on utilise au quotidien et des mots importants pour qu'ils puissent assimiler des mots aux gestes. Et bien avec un bébé, comme vous pouvez le voir, on ne sait jamais s'ils vont dormir ou pas, donc il est revenu parmi nous. Dans tous les cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi vous retrouver pour une autre phase d'adaptation sur le langage des signes, quand Aaron sera effectuer ces petits gestes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit j'aime. N'hésitez pas également à mettre des commentaires et à partager pour que je puisse vous faire plein d'autres vidéos. Merci à tous. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.